Aujourd'hui, c'est une soirée assez spéciale. Je suis en compagnie de mon ami Nabil, Critiqueur TV. Pour ceux qui ne connaissent pas, il dissèque les aliments et il te dit si le produit en vaut la peine. Vous savez très bien ce que je pense du coca du McDo, leur coca avec de l'eau, du colorant là. Moi je vais vous expliquer pourquoi ils font ce coca. C'est pas oui, c'est plus facile. Non, ils te vendent de l'eau avec du colorant, ça coûte moins cher. Parce que le double fish, c'est un menu filet au fish normal, mais en double. Alors je sais pas à quoi ça ressemble. Il y en a peut-être deux dedans, enfin deux poissons, j'en sais rien. On va le disséquer ensemble la famille comme d'habitude. Donc c'est parti. Je vous dis la vérité la famille. Hein. Ça je vais pas le manger. Hein. Je vais pas le manger. Moi j'ai faim, je veux manger. Ça pour moi, ça c'est 184 grammes. Wallah il a encore perdu 1 gramme. Je vous ai dit quoi? Il maigrit tout seul. Le truc il maigrit tout seul. 184, 185, regarde il est en train de maigrir. Oh c'est un truc de fou. Ça, triple arnaque. Double filet, double arnaque, plus il perd du poids. Et Nabil aujourd'hui a eu l'honneur de goûter au burger diététique et le pancake diététique. C'était bon ou pas? Franchement, c'était lourd. Franchement, là, la recette, je vais la refaire tous les jours presque. Hein. C'est la première fois que je fais du pain. Pour ceux qui ne savent pas, tous les mercredis soirs, je suis là à 21 h. Voilà, si je peux, je le fais tout le temps, même si je suis en déplacement, comme tu le vois. Je suis motivé, je suis là pour t'aider. Mathis Lefebvre, comment grandir? Il faut qu'il mange des burgers diététiques et des pancakes diététiques. Tu lui manges de la soupe et ferme ta gueule. Alors, faut savoir que Nabil a un grand sens de l'humour. Non, sincèrement. T'es un bâtard, Nabil. Je rigole, je rigole. Salut Alex, comment on finit? J'ai encore mordu avec ta phrase. T'as dit quoi? J'ai encore mordu avec ta phrase. Bah ouais, Mange ta soupe et ferme ta gueule. Oui, comment on grandit? Bah mange de la soupe. T'es un ouf, toi, frérot. Ok. Fikina, salut Alex, comment affiner ses hanches et ses cuisses pour un garçon? T'arrêtes de manger de la merde. Oh, je rigole. Et il porte bien son nom, hein, le Critiqueur TV. Comment ça? Nabil, le Critiqueur TV. Abonne-toi sur sa chaîne, hein, vraiment, il fait des trucs ouf, très sympa. Il dissèque les aliments, encore une fois, et il te dit si le produit en vaut la peine. Hein, et c'est pour ça qu'il critique aussi bien. Il a l'habitude. T'es sûr? T'es un garçon? Et il va dire une connerie. Hein? Non, je vais pas dire de conneries, après on va. Non, je vais pas dire de conneries. Non, c'est le même système, il faut que tu fasses des efforts intenses. Encore une fois, Faire du ça sport. sert à rien. Ouais, du sport, mais pas n'importe comment. Faut pas s'éterniser sur des efforts trop longs, qui vont durer 2-3 heures. Concentre-toi plutôt sur des efforts courts et intenses. Le vélo, depuis que je fais du vélo, j'ai affini mes jambes. Le vélo? Les cuisses, surtout les cuisses. Grave. Ah bah oui, forcément, tu travailles bien le bas du corps quand tu fais du vélo. Et surtout quand tu fais du vélo en fractionné. Par exemple, tu peux faire 30 secondes à fond, tu vois, 30 secondes de récupération, soit en vélo, soit tu peux faire de la course à pied, mais en sprint, par exemple. L'idée, c'est vraiment de travailler avec des efforts courts et intenses et que ta séance de sport ne dépasse pas au grand maximum une demi-heure. Parce que moi, par exemple, quand je fais des séances de sport intenses, mes séances ne dépassent rarement qu'une demi-heure. Ça va plutôt avoisiner les 20 minutes. Parce que comme tu sais, tu ne peux pas faire des efforts intenses et trop longs en même temps, sinon c'est pas assez intense. Ok, alors Aurélien, salut, comment passer des pecs maigres à musclés? Comme je l'ai dit précédemment, c'est de faire, déjà, il faut savoir que tu peux prendre du muscle de façon ciblée, donc par exemple en travaillant tes pecs plusieurs fois par semaine, à raison de 2 ou 3 fois dans la semaine, et de charger avec une bonne intensité. Alors qu'est-ce que j'entends par bonne intensité? Par exemple, si tu veux faire 10 répétitions maximales, il faudrait que la 11e, tu ne sois pas capable de l'effectuer, d'accord? C'est ce que j'appelle des répétitions maximales. Ensuite, il faudrait que tu aies un apport en protéines suffisamment important aussi pour nourrir tes muscles, puisque qui dit effort physique, il dit également apport en protéines plutôt conséquent pour réparer la fibre musculaire et pour qu'elle puisse grossir. Donc environ 1,5 g, comme je te l'ai dit tout à l'heure, par kilo poids de corps désiré, par rapport à ton poids de corps désiré, hein, ou ça peut monter jusqu'à environ 3 grammes par kilo poids de corps désiré. Je te conseille pas forcément d'en consommer plus. Ça n'a pas été prouvé scientifiquement. C'était intéressant de dépasser les 3 grammes par kilo poids de corps désiré. Et ça pouvait peut-être même être un petit peu dangereux si tu en abuses de trop. D'ailleurs, ça peut être dangereux si tu abuses de tout, hein, des lipides, des glucides, des protéines, des vitamines. Même si tu en prends trop, c'est trop dangereux aussi. Ça peut être dangereux aussi, je veux dire. Enfin bref, c'est l'excès qui est dangereux. Salut Disney, Emeline, hello Alex, toujours aussi beau, des bisous de Hong Kong, toujours. Ben, écoute, ça me fait très plaisir, merci Emeline que tu me trouves
Bon, bah, ça me fait plaisir. Voilà, je suis flatté. Il se fout de la gueule. T'as la cote. Branche-la, branche-la. Victor Béa, salut. J'ai, c'est la laitière. Laitière. Elle va revenir. Là, en ce moment, on se fait opérer de la poitrine. Comme tu sais, elle passe de 90B au 90D. Ça prend du temps. Voilà, donc du coup, là, elle est sur la table d'opération pour l'instant. Je t'en dirai des nouvelles lorsque j'en saurai un peu plus. Mike Boubouron. Bonjour Alex, s'entraîner à jeun, tu en penses quoi? Bah moi j'aime bien. Perso, ça fait plusieurs années que je m'entraîne à jeun et je me sens très bien. Et d'ailleurs, je vais répondre à un défi de la chaîne Body Time. La vidéo sort dimanche et j'ai fait ce défi à jeun. Tu verras mon état. Je t'en dis pas plus, ça sera la surprise du jour. J'ai une question, moi. J'ai une question. Dis-moi. Par exemple, on va faire une séance de sport. Ouais, on voit bien. On va faire une séance de sport à midi. Ouais. On est en pause déjeuner, on va faire une séance de sport. Est-ce qu'il est préférable de manger avant ou après la séance de sport, sachant que même si on mange avant et puis qu'on a l'estomac plein, on va quand même finir sa séance de sport comme si on était à jeun. Personnellement, je conseillerais plutôt de manger à la fin de la séance de sport. Surtout parce que personnellement, je n'aime pas faire du sport avec le ventre plein. Ouais. Ça me gêne. Ça te gêne? Je me sens vraiment lourd déjà, tu vois. Et je suis pas performant parce que le sang, il est concentré dans l'estomac. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu fais des efforts physiques, il faut que le sang soit concentré dans les muscles. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois pas? C'est logique. Ouais. David Descamps. Salut Alex. Alors, juste une parenthèse pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des séances à jeun, faites ça doucement au début, ne vous précipitez pas, vous n'avez pas forcément le même niveau et la même facilité que moi de faire du sport à jeun. Donc, ce que je peux vous conseiller de faire, si vous voulez commencer à mettre en place cette pratique, commencez par des activités douces, par exemple de la marche fractionnée. Vous marchez très rapidement et ensuite vous marchez lentement pendant environ 10 minutes, pas plus. Et puis après, vous voyez comment votre corps réagit. D'accord? Et puis au fur et à mesure que vous êtes à l'aise, vous rajoutez des minutes supplémentaires, vous rajoutez des pompes, vous rajoutez des squats, mais au début, commencez par une pratique d'environ 10-15 minutes, histoire de voir comment votre corps réagit et de l'habituer doucement. C'est comme les poissons. Tu vois, les poissons dans l'eau, tu ne vas pas forcément les mettre directement dans l'aquarium. Il faut d'abord les mettre dans un sac, puis ensuite tu le mets, tu l'habitues à son nouvel environnement, etc. etc. Bah, là, c'est exactement la même chose pour la course à jeun. Pégase, salut, travaillons-nous que les triceps avec les dips principalement, mais ça dépend encore une fois. Si tu fais des dips, avec les coudes écartés, comme ça, sur le côté légèrement, tu vas aussi créer un mouvement d'abduction. Donc du coup, tu vas aussi solliciter tes pectoraux. Et par contre, si tu penches ton corps en avant quand tu fais des dips, là ici, et que tu fais des dips, le corps, oui, penché en avant, tu vas aussi solliciter le travail du bas des pectoraux. Ça, c'est intéressant. Autre chose, lorsque tu fais des dips prises serrées, donc les coudes proches au niveau du corps, et dans cette position, tu fais un mouvement pur de flexion-extension, comme tu vois sur le côté, flexion-extension pure, donc sans faire de mouvement de côté, donc sans faire de mouvement d'abduction, tu as donc un travail très ciblé sur les bras et aussi sur les épaules. Voilà. Écoutez mes sportifs, j'espère que vous avez quand même apprécié ce live, même si je ne suis pas forcément chez moi et je ne peux pas non plus répondre à tout le monde. J'espère quand même que vous avez apprécié cet échange de questions-réponses en ma présence. Mais en tout cas, j'apprécie tout le temps vous parler, comme vous le savez, tous les mercredis soirs à 21h. N'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner sur la chaîne de mon ami Nabil, le Critiqueur TV, sa chaîne YouTube. Et abonnez-vous aussi sur ma chaîne en cochant sur la cloche de notification. Voilà, je ne trouvais pas les mots. Suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je te dis à demain matin pour une nouvelle vidéo 6h30. Allez, gros bisous. Ciao.